Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Aujourd'hui, on a un thème passionnant, mais passionnant pour certains et déstabilisant, même épeurant pour d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de la fin du monde. OK. La fin du monde. Donc, c'est pour nous situer, là, on s'en va à la fin de la Bible. On va aller se stationner au chapitre 20 de la Bible. Je lis le texte, puis on en parle. Qu'est-ce que tu en penses? Je te suis. Je le sais que tu en penses parce que c'est déjà décidé. Parfait. Donc, Apocalypse chapitre 20, je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Moi, je trouve pas ce passage-là terrifiant du tout, mais je peux comprendre que des gens puissent voir ça terrifiant. Là, on parle, on est à la fin. On voit que Satan est jeté en enfer. Satan, ses anges, et non seulement Satan, on va commencer avec lui, mais il y en a une gang qui s'en vont là. Puis, vers la fin de l'émission, on va parler aussi, parce que ça, c'est une mauvaise nouvelle, il y en a une bonne. On va parler aussi de pourquoi nous, c'est pas terrifiant. Mais, Jeff, peux-tu nous mettre un petit peu ici en contexte? Satan est jeté en enfer. Bien, comme Jésus l'avait, c'est Matthieu qui nous rapporte une parole justement de Jésus, que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges et ceux qui le suivent. Parce que finalement, le Seigneur va faire un jugement. Parce que trop souvent, on parle que Dieu est juste bon, mais on oublie que Dieu est juste et bon. Il faut mettre le petit « et » aussi entre les deux important mots. Parce que finalement, il va y avoir un jugement. C'est pour ça que pour nous sauver de ce jugement, le fameux grand trône blanc, eh bien, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique pour qu'il puisse venir comme une rançon pour ceux qui vont reconnaître que, OK, on a peut-être fait plein de bonnes œuvres, tu sais, parce qu'on est humain. Les humains aiment faire les bonnes choses, les bonnes œuvres. C'est normal, on est créé à l'image de Dieu. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que je fais avec les méchantes choses que j'ai faites à cause de mon égoïsme? Ben, tu sais, on est centré sur nous-mêmes au détriment souvent des autres. Ouais. Hein? Maintenant, si j'avais à passer devant le jugement de Dieu, est-ce que je passerais? Et c'est pour ça que ça nous dit au verset 13, à la fin, « Chacun fut jugé selon ses œuvres. » Exactement. Et donc, la motivation des œuvres, et puis comme le prophète Ésaïe avait déjà dit à Israël de l'époque, qui était encore une fois une nation à cause des ordonnances de Dieu supérieure en moralité que beaucoup d'autres nations autour, qui faisaient des sacrifices humains, et ainsi de suite. Eux autres, les Juifs, là, c'était défendu par Dieu de tuer des êtres humains. Parce qu'il y avait même dans le pays de Canaan, à l'époque, quand Israël est arrivé là, bon, ben, pour avoir la bénédiction des dieux sur ta maison, on mettait un enfant vivant dans un mur, puis on le fermait là. Des sacrifices humains, ça se faisait au nom de « je vais être plus prospère, réussir ma carrière, réussir ma vie ». Et donc, on prenait l'enfant qui représentait la pureté encore comme sacrifice humain, même les sacrifices qu'ils faisaient à Baal. Pour nos propres profits. Pour ton profit personnel. Ouais. Tu sacrifiais des vies. Mais Israël ne faisait pas ça. Israël, dans la loi de Dieu, c'était totalement défendu sous peine de mort. Ouais. T'sais, si jamais tu tuais ton enfant, tu étais passible de mourir, là, une peine de mort, parce que tu n'as pas le droit de tuer. Maintenant, quand on voit tout autour de ces nations-là, Israël était moralement supérieur. Le danger, par contre, c'est qu'elle ne voyait pas ses propres fautes. C'est trop facile de se cacher dans, je ne sais pas comment dire ça, dans les ténèbres des fautes des autres. Combien de gens vont dire « Moi, je ne suis pas comme Hitler ». Oui. OK, peut-être. Ou comme mon beau-frère, qui n'est pas comme Hitler, mais pas loin. C'est vrai qu'on aime ça se comparer. Oui, parce qu'on se compare la plupart du temps par en bas. C'est sûr, on va choisir contre qui on se compare pour se consoler. Parce que si on se compare par en haut, mettons, avec Dieu, là, c'est non, là, ça marche pas. Ou Jésus, non. Je vais me comparer avec mon beau-frère et ma belle-sœur, eux autres sont vraiment fatigants. Eux autres... Ouais.
Mais tu vois, c'est pour ça que quand Paul a annoncé l'Évangile à des Athéniens, finalement, tu sais, à l'Agora, et puis il va finir son message en disant que Dieu va juger selon un standard. Il y a une mesure par laquelle il va mesurer les gens. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu manifester l'authentique vie humaine sans péché. Dieu s'est vraiment fait un être humain. En regardant Jésus, Jésus dit, regardez, si ce n'était pas du péché qui vous a séparé de Dieu, pas juste vos fautes, le péché, c'est déjà l'alliance brisée, vous êtes séparés, vous êtes nés séparés de Dieu. Maintenant, si vous n'étiez pas séparés de Dieu, vous seriez motivés et soutenus par lui jour et nuit. Puis Jésus pourrait dire, vous seriez comme moi. Moi, je me suis créé en être humain pour vous montrer ce que j'ai fait de vous quand je vous ai créé. Et puis, tu prends plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu prends plus de plaisir à être capable, non pas pour te comparer avec l'autre pour le mépriser, mais comment je peux aider l'autre pour l'élever. Ouais. Et puis ici, il y a le jugement dernier, parce que toutes les œuvres que les gens se cachent derrière leurs bonnes œuvres pour dire « si j'ai à être jugé, moi je suis une bonne personne », fais attention, le prophète Ésaïe le dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Jacques parle de si tu as péché contre un commandement, tu es coupable de toute la gang. Oui. Parce que dans le fond, quand tu pêches contre un commandement, tu deviens au rang des pécheurs. Ici, on voit Satan, on voit tous les anges déçus, tout ça, jetés en enfer, parce que eux, leur vie entière, c'était de faire le mal, c'était de mettre des bâtons dans les roues à Dieu. En fait, ils ont choisi de repousser Dieu, puis plutôt d'essayer d'être glorieux, puis en dedans d'eux, de pouvoir dire, moi, je suis comme Dieu. Oui. Ouais, c'est un peu ce qu'Adam et Ève ont fait. C'est dans le panneau qu'on est tombé. C'est ce qu'on entretient de génération en génération. On veut être Dieu de nos vies. C'est pour ça qu'on voit dans le même passage où est-ce que Satan est jeté en enfer et tous ceux qui ont le même cœur, pas nécessairement les mêmes actions, mais le même cœur de dire je suis le propre roi de ma vie, je suis le propre Dieu, je fais ce que je veux, ben ils s'en vont à la même place. Et ils sont jugés selon leurs œuvres devant Dieu, pas selon leurs œuvres qu'eux autres s'étaient établis. Wow! On a vu pas mal quand même. Ça, c'est le côté de la mauvaise nouvelle, ça. Ça, c'est le côté de la mauvaise nouvelle. Mais c'est important, la mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir un jugement parce que Dieu est un juste juge. Il ne jugera pas selon ce que nous, on pense qu'on vaut, selon nos standards. Non, il va nous juger selon ses commandements que lui nous a donnés, selon sa perfection à lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai besoin d'une perfection parce que je ne le suis pas. Donc, c'est lui qu'il faut qu'il y a pourvoie. Reste après la pause, on continue. Bonjour à vous. Jeff, ici, là, il y a beaucoup de séjours des morts, puis c'est quoi ça? Jeter dans l'étang de feu, la seconde mort, ça reparle de l'étang de feu. Peux-tu juste nous expliquer un petit peu c'est quoi? Donc, Satan a été mis là, et tous ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie vont être mis là. On en reparle après du livre de vie. J'aimerais ça qu'on puisse parler un peu de l'enfer. C'est quoi ça, la seconde mort? Bien, la seconde mort, au fond, je pense, c'est la vraie mort par rapport à la mort physique qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde qu'on préfère facilement dire, on est dans le monde des images, on est dans l'ombre. Tu sais, quand dans le psaume 23, il dit, quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort. Ouais. Eh bien, finalement, c'est que Jésus en a parlé de l'enfer, il en a parlé du jugement dernier. Puis il a décrit ça de différentes manières. Il a décrit ça un peu comme le dépotoir à Jérusalem, par exemple, la Géhenne. Oui. Où il y avait un feu continuel qui était là pour brûler les déchets. T'sais. Et puis, il y avait en même temps des vers parce que il y avait des carcasses d'animaux, des choses comme ça. Et puis, c'était un lieu que tu ne voulais pas aller parce que, selon les cérémonies juives, ça te rendait impur si tu touchais un cadavre. Et donc, les gens de tout petits étaient toujours élevés finalement à mépriser ce lieu-là comme étant vraiment sale. Et Jésus dit, bon ben, ça va être un jour, tu peux être jeté dans la géhenne.
C'est comme ça qu'on a ce terme-là qui est arrivé. C'est comme aujourd'hui, on dirait quelqu'un qui serait jeté dans le dépotoir municipal, tu comprends? Ouais. Et puis, finalement, le Seigneur parle aussi que c'est un lieu, parce que, oublie pas, on est à une époque où les riches avaient le moyen d'avoir de la lumière la nuit, le soir. Puis il y avait une fête à Jérusalem qui était la fête de la lumière. Et puis, il paraît que c'était une merveille de voir tous les flambeaux partout dans Jérusalem, puis ça illuminait, c'était peut-être, tu sais, aujourd'hui, on a des lampes partout. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, non. C'est ça. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Et souvent, quand un riche faisait finalement un festin, eh bien, il invitait les gens pour souper, puis ça pouvait durer une semaine des fois, et les gens mangeaient le soir avec tous les flambeaux partout dans le jardin, et souvent le Seigneur disait, ils vont être jetés dans les ténèbres, en d'autres mots, en dehors de la fête. Le Seigneur nous invite à sa fête, ça va être la nouvelle création. Mais il dit, si vous repoussez mon offre, c'est qu'en réalité, vous ne voulez pas ma vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. De là, la séparation. Exactement. Si je rejette Jésus-Christ, je rejette celui qui est la lumière du monde, qui est venu dans les ténèbres. Notre monde, il l'a dit, vous vivez dans les ténèbres. Sa parole, là, c'est une lampe à mes pieds dans un monde ténébreux. Parce que dans les ténèbres, dans la nuit, tu ne sais pas où tu t'en vas. Tant que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas c'est quoi le but de ta vie en réalité. Ouais. Tu t'en inventes. Tu comprends? Jusqu'à ce que Christ vienne dans ta vie, et là, il te montre finalement le but de la vie. Et puis là, tu commences à vivre dans un chemin que tu explores. Et ici, il définit finalement comme un lac de feu, parce que les gens ont déjà vu peut-être finalement des volcans. Et que voir, parce que le séjour des morts, tu as considéré que tu descends. Le ciel, la gloire, tu montes. Tu sais, c'est des images. Ouais. Et bien, finalement, l'image de l'enfer, c'est de voir finalement le magma, par exemple. Et puis ça terrorisait les gens. Parce que, je sais pas, moi, il était au courant des volcans. Comme le Vésus, quand il a sauté puis il a éclairé Pompéi, eh bien, ça a été quelque chose d'une horreur terrible. Ouais. Eh bien, les gens se disaient, quand on meurt, on descend quoi, dans le séjour des morts? Et il dit, oui, mais le but du séjour des morts, c'est de garder l'esprit pendant qu'il est là pour un temps. Est-ce que c'est physiquement là? Je ne suis pas sûr, là. Mais c'est une bonne image quand même. Comme Jésus disait, si tu refuses la lumière, eh bien, tu es destiné aux ténèbres. Tu t'es toi-même repoussé de l'offre que Dieu disait, viens à moi. C'est exclusif. Oui. Soit que tu vas avec Jésus, ou soit que tu te ramasses là. Exactement. Jésus dit, il est la vie. C'est pas pour rien qu'il a ressuscité un mort de gars qui était mort depuis 4 jours. Il puait, il est en décomposition. Ouais. Pour montrer, il ne fait pas juste parler de philosophie. Je suis la vie. Je vais vous faire une démonstration. Lazare sort. Bing, le gars est sorti de là. T'sais. J'ai le pouvoir sur la mort. Oui. C'est moi qui ai la vie. Je donne la vie à qui je veux. Exactement. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi. Donc, ce n'est pas à une religion qu'on va, ce n'est pas à une église qu'on va, ce n'est pas à un pasteur ou un curé qu'on va. On vient à Dieu par Jésus-Christ. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Dieu qui s'est incarné pour dire, moi, je peux te délivrer de ce qui s'en vient. C'est ça. Le seul qui peut nous délivrer du jugement dernier, c'est celui qui dit, donne-moi tes fautes, je vais porter le jugement moi-même. Et tu vas être libre du jugement qui s'en vient après. Donc, ici, ça nous parle au siècle des siècles. Terme, on parle de l'éternité ici. Donc, Jésus, quand il a pris nos fautes, c'est de la condamnation, c'est du jugement éternel. Donc, lui, cet après-midi-là, il a subi mon et ton et notre jugement éternel. Pas d'une façon corporative, mais d'une façon individuelle. Ouais. Donc, pour que moi, je puisse ne pas avoir à subir cette deuxième mort-là, mais plutôt la résurrection, qu'on va voir après la pause, parce qu'on va parler aussi de l'arbre de vie, justement pour qu'on puisse... On vient de dire une mauvaise nouvelle. C'est une grosse mauvaise nouvelle. Et j'espère que vous comprenez ça comme une mauvaise nouvelle à la maison. Oui, ça peut nous motiver à prendre au sérieux de chercher Jésus-Christ pour vrai. Parce que, écoute, c'est marqué noir sur blanc ici, là. Tu ne veux pas en faire face au jugement dernier. Non. Puis il y a un moyen de l'éviter. C'est un endroit, le jugement dernier, l'enfer, c'est un endroit qui a été préparé pour Satan et ses anges. Et tous ceux qui vont avoir eu le même cœur qu'eux, il faut que ça soit pris au sérieux. Il faut que ça soit pris au sérieux parce que pour pouvoir saisir l'ampleur, la pesanteur, la grandeur et la gloire de la solution que Dieu a pourvue en Jésus-Christ, il faut comprendre un petit peu, c'est là, moi, que je suis posé d'aller. Parce que moi, selon mes œuvres, si je suis jugé selon mes œuvres, c'est clair que je ne suis pas au standard de Jésus, je ne suis pas au standard de Dieu. C'est clair, clair, clair. Donc, c'est là ma fin. C'est très sérieux. En plus, refuser un don gratuit. Un don gratuit, on n'appelle pas les gens à rentrer dans notre religion pour les faire mettre sur un programme de fou. Là. Non. Tu commences d'abord notre marche avec le Seigneur en recevant d'abord et avant tout la vie éternelle. En partant.
Il te la donne en partant, et là, on commence à explorer cette nouvelle sorte de vie à partir de maintenant. Jésus-Christ donne la vie à ceux qui viennent à lui. Et ceux qui ne veulent pas Jésus, on vient de le voir. Alors, c'est vraiment deux choix. Puis, il me semble, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est facile. Pour toi aussi, c'est facile. Et pour vous, est-ce que c'est facile à faire comme choix? Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse parler de la deuxième résurrection. Qu'on puisse parler de la vie éternelle, qu'on puisse parler du livre de vie. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Beaucoup de choses à réfléchir quand on parle de l'enfer pour l'éternité à cause que j'ai refusé Dieu, à cause que j'ai refusé Jésus. Mais là, j'aimerais ça qu'on puisse regarder la bonne nouvelle. Ça nous parle ici d'être écrit dans le livre de vie. C'est quoi ça, être écrit dans le livre de vie? Comment moi je fais? Comment les gens à la maison? Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui font comme « Oh, t'as un peu, pendant la pause, ils n'ont pas aimé ça, ils ont dit « T'as un peu, moi, c'est pas là que je vais aller. Là. Moi, je veux savoir comment on va au ciel, je veux savoir comment être sauvé, je veux savoir comment être écrit dans le livre de vie. » On leur dit quoi? Bien, on pourrait résumer finalement on pourrait dire qu'il y a deux livres de vie. Il y a le livre de vie d'Adam. Et parce que d'un fois, on va voir dans les Écritures, Moïse pourrait dire, bien, si tu ne viens pas avec nous, efface-moi du livre de vie. Là, c'est une manière de parler de la mort physique. Toute personne qui va mourir physiquement, on va tous mourir physiquement, on est effacé du livre de vie d'Adam. Tout ce qui est né d'Adam va mourir. Tout ce qui est de la première création. Maintenant, pour être inscrit dans le livre de vie ici de Jésus, c'est pour ça qu'il a dit un jour à un religieux de son époque, M. Nicodème, ben oui. Il a dit, tu dois naître de nouveau. C'est pas une question juste d'être bon puis de faire ton mieux. Tout ce que la loi te demandait de faire, c'était pour te faire réaliser comment ça se fait, ça te prend tant d'énergie d'être bon. Et Jésus, il a dit, tu dois naître d'en haut. Naître de nouveau, littéralement, c'est naître d'en haut. Tu dois avoir une vie qui vient d'en haut. Le livre de vie, c'est la vie d'en haut. C'est ça. Donc, on pourrait dire, tu as la lignée d'Adam. On est tous nés de lui, dans le sens, selon la parole. Maintenant, il y a un deuxième livre, le livre de Jésus. La postérité de Jésus. Dans Ésaïe 53, on parle qui va pouvoir compter sa postérité. Donc, ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ en disant « Oui, je reconnais que ta loi dit ce qu'on devrait être et je ne l'atteins pas. Même si je m'efforce énormément, c'est juste pour le faire de manière externe. Je réalise qu'en dedans de moi, là, je dois me combattre pour faire le bien que tu me demanderais de faire. Maintenant, je réalise bien que j'ai un problème interne, qu'il y a rien que toi qui peux le régler. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu payer la dette. Il est venu subir ce qu'on peut dire l'enfer qu'on méritait, là. Quand Christ était sur la croix, puis il a crié, là, tu sais, puis il a subi finalement la colère de la justice de Dieu, sa propre colère, là. Eh bien, le centurion romain qui était à côté, là, il en a eu le sang glacé en disant il n'avait jamais entendu un gars crier comme ça. Puis il est habitué d'en tuer des gars, lui. Et là, il était terrorisé, puis il devait vraiment être fils de Dieu, lui. Tu sais, c'était comme... C'est pas un humain normal, ce gars-là. Il venait de voir puis il venait de subir quelque chose. Mais moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à tous les moqueurs d'aujourd'hui là, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont être dans 5 minutes. Mais Jésus, il me dit, gars, suis-moi. Si tu me fais confiance, ceux qui auront cru en moi mourront pas. Même s'ils meurent, ils mourront pas. Ils ne mourront pas de cette seconde mort. Mais pourquoi refuser un don gratuit? C'est ça. Je comprends pas quand les gens disent « j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre ». Écoute bien, chum, le Seigneur nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été le Seigneur Jésus-Christ est venu pendant 3 ans, prophétisé pendant plus de 1500 ans. Il a tout accompli, la date, le lieu de naissance, tout ça. Et puis finalement, quand il meurt à la fin, même ses disciples ne comprennent pas pourquoi il meurt. Je dois mourir parce que le salaire du péché, les gars, c'est la mort. Et j'accepte de prendre la coupe de vos péchés et de la boire et de mourir de vos fautes afin que vous puissiez vivre. Car moi, je suis la vie, je vais pouvoir ressusciter. Je vais pouvoir triompher de la mort pour vous. Et c'est comme ça que Jésus nous offre la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas avoir sur terre. Mais Jeff,
Ça fait 20 quelques années que j'ai pris la décision de me tourner vers Dieu et j'arrive pas encore à expliquer. On en parle, j'en parle beaucoup aux gens, que les gens ne veulent rien savoir de ça. Que les gens aiment mieux faire confiance à leurs œuvres, qu'ils aiment mieux faire confiance à leur religion, qu'ils aiment mieux faire confiance à la science, qu'ils aiment mieux faire confiance en n'importe quoi, que faire confiance en un Dieu qui s'est incarné, qui est venu vivre une vie parfaite, qui est venu nous aimer, qui a poussé son amour à venir prendre justement, il a bu la coupe de la colère de Dieu à cause de mes péchés. Puis là, on ne parle pas d'une petite chose, on le voit dans les films, souvent on banalise le fait qu'il est mort sur une croix. Les souffrances ont réellement été souffrantes, mais c'est même pas le pire. Lui, que de toute éternité était dans une joie éternelle avec son Père et le Saint-Esprit, s'est séparé pour un moment. Quand on parlait de séparation tantôt, lui s'est séparé de cette joie éternelle-là pour pouvoir justement subir les ténèbres, mes ténèbres, les tiens. Et comme tu as dit, si bien dit, il a triomphé de la mort. Et il y a des gens qui disent « Ah, ça ne m'intéresse pas ça, c'est des affaires de religion. » Non, c'est la vie. C'est la vie. On est tellement habitué de vivre dans la mort qu'on pense que ça, c'est la vie, que c'est le but, que ce qu'on est en train de vivre là, que le petit train-train quotidien, que c'est là la vie. Non, la vie n'est pas là. La vie, c'est de goûter justement cette joie-là qu'il y avait au sein de la Trinité. Jésus est venu nous emmener en lui, dans le Père, pour qu'on puisse goûter ça. Et il y a du monde qui ne veulent pas ça. Là, c'est sur la terre. Mais si on parle pour l'éternité, vivre de nouveau, vivre cette vie d'en haut-là, c'est d'être écrit dans le livre de vie et d'avoir cette espérance-là. Comme moi, je ne ferais pas face à ce grand trône blanc-là. Je ne ferais pas là, puis je le sais, toi non plus. Parce que tu me le dis que non, moi je crois, j'ai mis ma confiance que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'était complètement suffisant. Comment quelqu'un peut dire non à ça? Je comprends pas. Ça fait partie de l'égarement, je pense. Quand Jésus dit qu'il est venu libérer les captifs, c'est parce que les gens sont captifs de la propagande, de toutes sortes de mensonges. Je veux ma vie à moi. Je veux pas me faire avoir. Je veux pas me faire avoir. Je dis, va voir le Seigneur Jésus-Christ. Ah non, pourquoi tu dis non? Souvent, je vais dire à des amis, va le voir, viens pas me voir moi. Moi, là, je peux te raconter plein d'histoires que j'ai vraiment vécues avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité. Puis quand tu viens à lui, il te mettra pas dehors. Et c'est pour ça que j'ai dit au Seigneur, je vais être un témoin de toi, Seigneur, parce que quand on va retourner chez nous, à Cartierville, pour annoncer l'Évangile, ils vont tous rire de moi, ils vont tous m'envoyer promener ben raide. Seigneur, moi, je vais être capable de parler de toi, pas juste d'une philosophie ou d'une religion. Fait à tous les défis que je vais avoir, apprends-moi comment je peux marcher avec toi. Et c'est pour ça qu'on veut témoigner d'une personne qui, elle seule, peut nous sauver, Jésus-Christ. C'est pas une organisation, c'est pas une dénomination religieuse, c'est pas toutes sortes de sacrifices, des pèlerinages. C'est une personne ressuscitée. Jésus-Christ, il est ressuscité. Allez le voir, lui, il est vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Mais pas de la vie que j'essaie de me faire croire. Moi, je suis un anti-religieux. J'ai pas envie d'être dans une religion, mais j'ai envie de goûter Christ, par exemple. Oui. Puis pas juste dans l'éternité. Pour moi, la mort, pour moi, le ciel, c'est pas une destination. Moi, c'est une personne. J'ai pas hâte d'être au ciel. J'ai hâte de rencontrer Jésus parce que présentement, je suis en train de vivre sa vie d'une façon tellement partielle. Mais bientôt, je vais écouter parfaitement parce que je vais être en sa présence. Et ça me brise le cœur que peut-être des gens à la maison qui disent « Ah, moi, j'aime mieux faire ma petite religion, puis aller à l'église, j'aime mieux me penser que je suis... » Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite, on va tous se faire juger selon nos œuvres. Mais moi, j'ai une chose qu'on vous dit, c'est que le jugement de mes œuvres a été fait il y a 2000 ans par Jésus et que je suis content, que c'est pas moi qui vais avoir à le subir. Et non seulement ça, j'ai sa vie aujourd'hui. Pas parce que je suis bon, parce que lui est bon. Tout ce que j'ai fait, c'est de me confier en ce qu'il a fait, puis de dire « Wow! » Et il m'a donné en héritage sa vie et tout ce qui vient avec. Oh, mes chers amis, j'espère que vous goûtez à cette vie-là. Sinon, vous manquez quelque chose. Et ce qui arrive à la fin est une réalité, parce que c'est écrit. Restez avec nous après la pause, on va boucler cette émission-là en justement se régalant de ce qui nous attend. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Il y a un passage extraordinaire qui nous met la table sur ce qui s'en vient pour ceux qui sont écrits dans le livre de vie. J'aimerais vous le lire, ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 22 au verset 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça détonne du passage qu'on a lu en début d'émission. Le contraste est assez spectaculaire. Dire que si on néglige un si grand salut, on s'en va dans une nuit éternelle, un confinement éternel, où Jésus dit où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et ici, en contraste, ceux qui auront mis leur confiance en Christ, qui vont venir à lui, on s'en va finalement dans un paradis où Dieu lui-même est l'atmosphère de ce paradis-là. Tu sais, c'est lui qui produit l'environnement qui fait que on va être tellement heureux, puis le contraste est tellement fort, c'est en langage humain, n'oublie pas, là, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être la dimension là-bas, mais il n'y a plus de nuit. N'oublie pas, pour les gens, longtemps, la nuit était comme une forme de terreur. Il n'y aura plus de terreur. Puis même, il dit qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de séparation, plus de confusion, plus de mal. Là, ça va être, on va vivre dans sa justice, dans son amour. Ça va être propre, ça va être clair. Il n'y aura plus jamais de menace nulle part. Écoute, ça va être fantastique. C'est incroyable ce qui nous attend. Pourquoi négliger ça? En plus, quand on dit c'est une offre que Dieu fait, il tend les bras vers l'humanité. Comme il a fait pour Israël, jour et nuit, j'ai tendu mes bras vers vous autres. Pourquoi vous dites non? Comme Jésus le dit à la fin de sa vie, avant d'être crucifié, comme il est marqué dans votre loi, vous m'avez haï sans raison. Et pourquoi? Pourquoi les gens refusent de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Il y en a qui disent, ouais, mais c'est parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas été corrects. Oui, mais les chrétiens ne sont pas Jésus. Quand est-ce qu'on va arrêter de toujours focusser sur les mauvais serviteurs de Dieu pour se concentrer plutôt sur le Seigneur lui-même? Moi, c'est en Jésus-Christ que j'ai cru, c'est pas dans l'Église. C'est Christ, mon sauveur. Chers amis, vous, qui est votre sauveur? J'espère que vous êtes réconciliés avec Dieu, que Christ est votre sauveur. Merci, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.